Namasté, les lectrices et lecteurs de notre temps. C'est bien connu, la marche à pied est un excellent exercice pour garder la forme et faire le plein d'oxygène en tout temps de l'année. Comme on considère que la marche est un exercice modéré, nombreuses sont les personnes qui ne prennent pas le temps de s'étirer après leur balade quotidienne. Que vous sortiez marcher pour quelques minutes ou encore pour plusieurs heures, il est important de prendre le temps de s'étirer à son retour à la maison afin d'éviter les raideurs et les douleurs chroniques aux jambes et aux hanches et également aux autres parties du corps. Dans cette séance, je vous propose des postures de stretching qui favorisent la souplesse des muscles les plus sollicités lors de la marche à pied. Pour nos exercices d'étirement, ce qu'on a besoin comme accessoire, une chaise juste pour s'aider à se déposer avec un maximum d'aisance et arriver à s'aider à se déposer dans la posture, à sortir de la posture et pour certaines postures, ben, on s'aidera avec la chaise au niveau de l'équilibre. J'ai également ici une sangle de yoga. Les sangles traditionnelles de yoga, vous allez retrouver une petite boucle en métal comme ça. Si vous en avez une à la maison, je vous invite à former une boucle avec la boucle de la sangle et on l'utilisera à un certain moment pour insérer le pied dans la boucle qui est formée avec la sangle. Si vous n'avez pas de sangle de yoga à la maison, vous pouvez utiliser n'importe quel substitut. Ça peut être une courroie de robe de chambre, une vieille cravate, une ceinture. On va s'aider avec la sangle afin d'allonger le bras pour faciliter un certain étirement. Et quand on manque un peu de souplesse au niveau du quadriceps, eh bien, on a besoin de cet allongement du bras avec la sangle. Mais pour l'instant, on peut placer la sangle de côté et on va vraiment aujourd'hui étirer les muscles principaux des jambes, ceux qui travaillent le plus quand on va sortir faire une balade. On va s'installer derrière notre chaise et le premier étirement qu'on va faire, étirement des mollets. Vous allez voir dans les étirements aujourd'hui, on va rester pendant quelques minutes. À un certain moment, je vais vous demander de contracter les muscles et ensuite on va relâcher pour essayer d'aller se déposer un peu plus en profondeur dans l'étirement. Et le fait de rester dans l'étirement sans trop forcer, mais juste rester dans l'étirement, ça va nous aider à étirer plus en profondeur et peut-être même aller étirer un peu au niveau des tissus conjonctifs. On parle ici du fameux fascia. On s'installe derrière notre chaise et on va s'aider avec le dossier de la chaise pour aller se déposer. On démarre dans la posture qu'on appelle la posture de la montagne. Et ici, on a les orteils bien alignés, les pieds à la distance des hanches et vous pouvez ici déposer les mains sur le dossier de la chaise. Maintenant, on veut reculer le pied droit le plus loin possible derrière. Et pour ce faire, ben, on s'aide en gardant les mains déposées sur le dossier. On recule, on recule, on recule, on recule. Là, on dépose le pied au sol et le pied, on veut qu'il soit déposé sur le coussin des orteils. Et ici, on va se challenger un peu, reculer, essayer de reculer un peu plus le pied. Et maintenant, on veut fléchir légèrement le genou gauche et s'assurer qu'il est aligné avec le talon pour protéger le genou. Et maintenant, on va essayer de descendre le talon droit en direction du sol. D'accord? Et plus on descend le talon en direction du sol, et bien plus on va sentir cet étirement dans le mollet. Et si on ne sent pas trop, c'est de reculer davantage le pied et puis à nouveau essayer de déposer le talon en direction du sol. Le but n'est pas du tout de déposer le talon au sol, mais de descendre en direction du sol. Et on reste ici, on respire. On va rester pendant quelques petites minutes et garder la jambe en pleine extension
Et peut-être à chacune des expirations, sans trop forcer, essayer de descendre davantage le talon en direction du sol. L'idée, c'est de sentir l'étirement, peut-être un petit inconfort dans l'étirement, mais on ne veut jamais travailler dans la douleur. Donc, on ne veut pas trop forcer. À partir du moment où on sent l'étirement, c'est parfait. Et maintenant, je vais vous inviter à contracter la jambe, ici particulièrement le mollet. On va soulever le talon et on contracte tous les muscles de la jambe. On contracte, 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 contracte. Et maintenant, on va se déposer à nouveau dans la posture. Et parfois, après une contraction, on arrive à assouplir davantage. On arrive à aller un peu plus loin dans l'étirement, encore une fois, sans rien forcer. On va rester encore pour 3 respirations profondes. À l'expire, des fois, on arrive à se déposer un peu plus profondément dans la posture. Une dernière respiration. Et on relâche. Pour relâcher, ben, on va s'aider avec les mains bien appuyées sur le dossier et on va ramener le pied devant. Si c'est nécessaire, si on en ressent le besoin, on peut un peu secouer les 2 pieds, particulièrement le mollet qu'on vient d'étirer. On secoue le pied et de cette façon, on vient détendre les muscles de la jambe. On fait la même chose de l'autre côté, toujours installé derrière notre chaise. Dans la posture de la montagne, les orteils bien alignés, les pieds à la distance des hanches, les mains déposées sur le dossier pour s'aider à aller se déposer dans la posture. On recule, pied gauche loin derrière. Le pied est installé sur le coussin des orteils. Le genou droit est légèrement fléchi, aligné avec le talon. Et ici, on essaie de reculer un peu plus le pied gauche. Et maintenant, en poussant dans les mains qui sont appuyées sur la chaise, on descend talon gauche en direction du sol. Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'aller déposer le talon au sol. Au contraire, si on y arrive, probablement qu'on va moins sentir l'étirement. Et ça, c'est peut-être une consigne de reculer davantage le pied. Si on arrive trop facilement à déposer le talon au sol, on ne va pas aller chercher le maximum de cette sensation d'étirement dans le mollet. On peut regarder devant, se concentrer sur la respiration. On va rester ici encore pour 1 minute et se rappeler que chacune des expirations est une opportunité pour descendre un peu plus dans la posture. Donc, des fois, c'est 1 millimètre de plus et c'est suffisant. On ne veut pas forcer, on veut simplement maintenir cette sensation d'étirement. Allonger le mollet, détendre les tensions dans le mollet. Mmh. Et maintenant, comme on a fait de l'autre côté, on va soulever le talon et on contracte tous les muscles de la jambe gauche. On contracte, contracte très fort et on relâche à nouveau. On dépose le talon en direction du sol et on reste dans cette posture d'étirement encore pour quelques respirations. Hmm. S'il y en a parmi vous qui ont des inconforts au niveau des tendons d'Achille, il n'est jamais recommandé là, d'étirer les tendons, bien au contraire, mais d'aller étirer le mollet qui est attaché au tendon d'Achille. Ça va vous aider. Donc, cette posture d'étirement, très favorable pour ceux qui ressentent des inconforts, particulièrement après la marche, au niveau des tendons d'Achille. On respire ici encore une fois profondément
et on sort de la posture, on garde les mains appuyées sur la chaise et on pousse dans le pied, on ramène devant. Parfait. On va prendre le temps ici de secouer le pied. Secoue, secoue, secoue. On peut secouer l'autre pied aussi. Des fois, si on a bien reculé le pied gauche, c'est possible que la jambe droite, elle a bien travaillé également. Maintenant, on va monter au niveau du derrière des cuisses, dans la chaîne postérieure de la jambe. On a travaillé les mollets. Maintenant, on va aller travailler le derrière des cuisses. On va se positionner également derrière la chaise. Toujours cette posture de la montagne qui est notre posture de départ. On va reculer la jambe droite, mais pas aussi loin qu'on le fait pour aller étirer le mollet. On y va environ à moitié chemin. Et ici, contrairement à tout à l'heure, on veut facilement arriver à déposer le talon au sol avec les orteils qui pointent vers l'avant. Moi, je vais reculer un peu et maintenant, cette jambe qu'on a reculée, on va fléchir largement le genou. On fléchit le genou tout en poussant les fessiers vers l'arrière et en gardant le dos bien droit. De cette façon, la jambe gauche, elle va s'allonger et plus on pousse les fessiers vers l'arrière et plus on veut aller chercher cette sensation d'étirement dans le derrière de la cuisse gauche. Toujours avec les mains déposées sur la chaise. Dans cette posture d'étirement, je vous invite à garder une petite contraction au niveau des abdominaux pour venir neutraliser le bas du dos et protéger les lombaires. Donc, petite contraction légère au niveau des abdominaux et chacune des expirations, peut-être qu'on arrive à fléchir un peu plus le genou droit et à pousser les fessiers vers l'arrière. Donc, plus on pousse les fessiers vers l'arrière, tout en gardant le dos droit, puis on va aller chercher davantage de sensations d'étirement dans le derrière de la cuisse gauche. On respire ici. Et à l'expire, on se rappelle, c'est toujours une opportunité pour peut-être descendre un peu plus profondément dans la posture sans rien forcer. On essaie ici de rester déposé au niveau de sa conscience, son attention dans la sensation d'étirement. Et cette sensation, ben, elle va nous guider. Est-ce que je devrais descendre davantage, aller un peu plus profondément dans la posture ou au contraire, c'est trop intense, je vais relâcher un peu. On reste ici, on respire. Et à l'expire, peut-être qu'on pousse les fessiers un peu plus. Encore 2 respirations, on va rester un peu moins longtemps dans cette posture d'étirement. Une dernière respiration. Est-ce que ça fait du bien? Moi, oui. Et on relâche, on revient devant. On prend le temps de secouer un peu les pieds et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Derrière la chaise, posture de la montagne, les orteils alignés, les pieds à la distance des hanches. On est quand même près du dossier de la chaise ici. Maintenant, on va reculer le pied gauche à mi-chemin, on se rappelle. Et si on veut facilement déposer la plante du pied au sol, les orteils qui pointent vers l'avant et on va fléchir largement le genou gauche de façon à venir allonger la jambe droite et pousser le bassin vers l'arrière tout en gardant le dos droit. Donc ici, des fois, on va manquer un peu de souplesse au niveau des hanches et on va essayer de compenser en venant courber la colonne. Si vous sentez que vous courbez la colonne, ben moi, je préfère que vous remontiez un peu. L'important, c'est de garder le dos droit. Et on pousse, on s'installe le plus profondément possible
selon ce qui est disponible pour nous. Et certaines personnes arrivent à vraiment pousser au maximum et peut-être même que les orteils du pied droit vont se soulever, puis ça, c'est tout à fait correct. Donc, voyez comment ça se présente pour vous. On respire profondément. Est-ce que le dos est droit? Est-ce qu'on contracte légèrement les abdominaux pour protéger le bas du dos? Respirez ici encore un peu. On essaie de respirer de façon profonde, hein, en engageant l'abdomen, la cage thoracique, la poitrine. On appelle cette respiration profonde la respiration yogique. Et on a proposé il y a quelques mois une capsule sur la respiration yogique. On reste encore pour 2 respirations. Et on relâche. Merveilleux. On secoue les pieds. Secoue, secoue, secoue. Maintenant, c'est là où on va travailler avec la sangle. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de la sangle si vous avez déjà une bonne souplesse au niveau des quadriceps. Mais si vous êtes quelqu'un qui aimez beaucoup la marche, que vous marchez régulièrement et que vous ne pensez pas nécessairement à vous étirer, fort à parier que les quadriceps sont bien tendus et que vous aurez besoin d'une sangle ou d'un accessoire. Moi, j'ai ma sangle avec la boucle. L'idée, c'est d'aller placer le pied dans la boucle. Et si vous avez une longue sangle comme la mienne, on va utiliser l'épaule un peu comme un système de poulie pour s'aider dans la posture. On s'installe derrière la chaise, on fléchit le genou et on vient placer la sangle sur l'épaule. Et là, c'est un peu notre système de poulie. On tire sur la sangle pour rapprocher le talon des fessiers. Et peut-être, si vous n'avez pas de sangle et vous avez quand même cette bonne flexibilité, vous arrivez à attraper le pied de cette façon. C'est ce qu'on veut faire en s'aidant avec la sangle. Donc, avec un autre accessoire, mais vous allez passer, par exemple, la courroie de robe de chambre sous le pied, attraper les 2 côtés de la courroie et puis tirer. Peut-être, si c'est assez long, qu'on arrive à le placer au-dessus de l'épaule. Et si on veut amplifier la sensation ici, on a juste à pousser les hanches vers l'avant. Et si on ne sent pas, bien, on va étirer davantage. On va tirer soit avec la main ou encore avec notre accessoire afin d'approcher davantage le talon du fessier et pousser les hanches vers l'avant. On respire. Hmm. Et ça, c'est une très belle posture d'équilibre. Je vous invite ici à déposer votre attention dans les micro-mouvements du pied gauche. Ah, donc, il va bouger là, légèrement droite-gauche, devant-derrière, droite-gauche, devant-derrière. Et ces micro-mouvements, ben, sont là pour nous maintenir dans l'équilibre. Évidemment, on a une main sur la chaise, ça va nous aider. Et on va quand même un peu forcer le tonus musculaire de cette jambe de support, là, la jambe gauche. Et on respire encore 3 fois profondément. Poussez les hanches devant pour amplifier la sensation d'étirement. Vous pouvez même fléchir un peu le genou gauche. Et on complète avec une dernière respiration. Ah, on relâche, parfait. Même chose de l'autre côté. On s'installe selon l'accessoire qui est là disponible pour nous. Donc, on pousse les hanches vers l'avant, on essaie d'approcher le talon des fessiers et on respire. Quadriceps, on pense souvent les tonifier puisque ce sont les muscles de l'indépendance, ce sont les muscles les plus impliqués dans ce mouvement qu'on fait constamment quand on se lève, on est assis, on veut se lever. Les quadriceps sont très importants, mais on ne pense pas à les étirer et c'est bien important. Parce que s'ils sont raides, s'ils sont plutôt courts, ben, ils vont tirer sur les hanches, ils vont tirer aussi sur le genou
Et les douleurs chroniques au niveau des genoux et des hanches sont très courants, puisque les quadriceps s'attachent aux hanches et également aux genoux. On respire ici encore 2 fois profondément. Et on relâche. Parfait. On va ici une dernière fois secouer un peu les pieds. Secouer, 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 secouer. Vous pouvez secouer un peu plus si vous voulez ici. J'aimerais ça que vous me fassiez une promesse. La prochaine fois que vous allez sortir pour votre petite balade quotidienne, prenez le temps de vous étirer. Namasté!